Je vais vous parler ce soir. Nous sommes le vendredi, le jeudi 29 avril, presque minuit. Je vais vous parler ce soir de la psychologie de l'androgyne, c'est-à-dire la psychologie de la femme. J'ai déjà expliqué que la femme est physiologiquement et physiquement très proche de l'androgyne. Elle n'a pas de phallus, peut être enceinte, et une femme enceinte, ça ressemble fichtrement à un androgyne qui est capable lui-même d'être enceint. Puisque c'est son principe, c'est d'être enceint, mais sans aide extérieure. Donc, à quelques détails près que vous connaissez, la femme correspond à l'androgyne. Elle correspond à une première humanité qui a certainement vécu dans les cavernes et qui a été ensuite dominée par une deuxième humanité qui est plus évoluée parce que justement elle a renoncé à l'androgyne et elle est beaucoup plus mobile. C'est justement l'humanité, ce que j'appelle l'humanité phallique, qui est une humanité qui vit en dehors justement de la caverne. Alors, la psychologie de l'androgyne, c'est ça qu'il faut bien comprendre, donc de la femme, consiste à être une globalité, une totalité. C'est une démarche totalitaire en quelque sorte. C'est-à-dire qui ne conçoit pas quelque chose qui soit en dehors d'elle. L'autre jour, je discutais avec une amie astrologue sur le yin et le yang. Je lui ai dit, ben oui, il y a les gens qui sont yin et les gens qui sont yang. Et elle m'a répondu, de toute façon, on peut très bien être les deux. Donc, ça, c'est une réponse typiquement androgynale. Il faut être les deux. On peut être une chose et son contraire. Et c'est pourquoi la femme a beaucoup de mal à accepter ses limites, puisque en fait, l'androgyne n'a pas de limites. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a rien qui lui soit étranger, puisqu'il est tout, il peut tout. Il est une sorte de système qui se ferme sur lui-même. Il n'a pas peur d'être dans le ghetto, de toute façon, il ne cherche pas spécialement des alliances extérieures. Alors que le personnage phallique, lui, il est constamment en train de chercher des gens pour se décharger d'un certain nombre de tâches, ce qui en fait effectivement un chef d'entreprise, en fait, un employeur. Alors que l'androgyne serait plutôt profession libérale, c'est-à-dire quelqu'un qui déroule tout seul, qui fait tout seul, dont l'appartement peut éventuellement être aussi le lieu de profession, etc. etc. Donc ce sont deux mentalités totalement différentes. Mais vient s'ajouter à ce problème-là le fait que l'androgyne est dominé par l'humanité phallique. Cette domination va également interférer avec sa psychologie. Elle va créer une tension intérieure, puisque à la fois il est extrêmement autonome et en même temps il est dominé. Dominé physiquement et pas seulement. Parce que justement, le phallique, lui, il développe une équipe, il développe une entreprise, il développe un gouvernement, et ça lui donne de la puissance. Il n'est pas seul. Mais en même temps, l'androgyne lui-même va devoir se plier à la volonté du phallique, et en fait, il a ce défaut majeur, l'androgyne, c'est qu'il est aveugle. En fait. Il est à peu près aveugle, il vit dans la caverne, il vit dans la pénombre, et par conséquent, il n'a pas accès directement à la réalité. Il ne la connaît qu'à travers ce qu'on en dit, à travers les dires, et donc par conséquent de façon indirecte. Et alors que le personnage phallique, lui, il a directement accès à la réalité. Et cette réalité, il l'aperçoit, il l'observe avec ses yeux, à l'extérieur de la caverne. Donc c'est encore une fois là des différences majeures.
davantage développer ces points-là. J'ai simplement voulu repréciser un point qui m'est venu dans l'après-midi, comme ça, de manière assez forte, savoir que l'androgyne, il est avide de totalité. Tout savoir qui l'intéresse est un savoir global, un savoir complet. Et quand j'en dis complet, qui a à la fois le bien et le mal, à la fois la normalité et la maladie. Et on reconnaît bien dans ce portrait beaucoup d'astrologues, qui sont des gens qui veulent que le thème astral soit une totalité, qui veulent que l'astrologie ait une approche totale du monde, et qui se suffisent à elle-même. Alors que les savants, eux, ou ceux qui ont une mentalité phallique, ont conscience de l'interpénétration entre les savoirs, des passerelles qu'il faut établir entre les savoirs, et le fait que il faut évidemment rechercher des complémentarités.